Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'un nouveau livre, d'une nouvelle lecture que j'ai lu il y a peu. Ça s'intitule Tant pis pour l'amour ou comment j'ai survécu à un manipulateur. C'est un sujet qui est difficile, mais croyez-moi, il en vaut le détour. Tant pis pour l'amour a été écrit par Sophie Lambda, qui est une illustratrice. En gros, dans le livre, elle explique sa relation avec un homme et elle s'est rendue compte à la fin de cette relation qui l'a totalement détruite, que cet homme était un manipulateur. Et dans ce livre, elle relate donc son histoire, dans une première partie, et dans une deuxième partie, elle donne plein de conseils pour repérer un manipulateur et pour s'en sortir, comment développer des stratégies de défense et de bien-être pour pouvoir se reconstruire après une relation avec un manipulateur. Cet ouvrage, c'est une BD. C'est pas un format habituel que je vais lire, mais je pense que le format est idéal pour expliquer cette histoire parce que ça percute plus le lecteur que si c'était des mots. Les images de la BD sont vraiment très simples. On a très peu de détails, très peu de couleurs, c'est graduel. Au départ, on est dans une ambiance noir, blanc, bleuté. Et au final, on va terminer sur une nuance noir, blanc, rouge. Cette gradation, elle va vraiment définir la relation entre l'auteur et son compagnon qui s'appelle Marcus. Alors, pourquoi j'ai lu ce livre ? Il m'a été conseillé par des amis. Je pense que dans notre vie, on a tous rencontré au moins une fois un manipulateur. Que ce soit en relation amoureuse, que ce soit en relation amicale. Et c'est pour ça que cette BD, elle va parler à tout le monde. Pour ma part, je l'ai lu en 2 heures. J'ai vraiment pris mon temps, je l'ai dévoré. Je trouve que la BD est vraiment bien construite. La première partie, c'est vraiment l'histoire de l'autrice. Depuis sa rencontre avec Marcus, avec tout le schéma amoureux qui se met en place, le flirt et puis la relation sérieuse qui s'installe. Ensuite, il va y avoir la partie doute, où elle va commencer à se dire qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond chez lui. Et enfin, la partie vraiment révélation, où elle se rend compte que c'est un manipulateur, il y a une rupture, et toute la descente aux enfers que forcément ça implique. Dans le livre, il y a principalement 3 protagonistes. Il y a donc l'autrice, il y a Marcus, forcément, et il y a un 3e personnage qui s'intitule Chocolat. Chocolat, c'est la peluche de l'autrice. Elle l'a mise dans le livre pour faire une sorte de conscience, une sorte de Jiminy Cricket qui va avoir des réactions très atypiques, mais j'ai envie de dire, on a tous envie un jour d'avoir un Jiminy Cricket comme ça qui nous remet un peu sur les rails. Une fois qu'on a eu la partie BD, donc qui est assez intense on va dire, on va passer à la partie conseil. La partie conseil, elle est toujours sous forme de BD, mais ce n'est plus une histoire, ce sont vraiment des petits conseils distillés à travers les pages, et j'ai trouvé que c'était vraiment une très bonne façon d'accompagner le lecteur et de lui faire prendre conscience de plein de choses. On va voir par exemple les 30 critères d'un manipulateur. Comment comprendre un manipulateur, comment le déceler dans notre entourage. Par exemple, Sophie Lambda nous explique que le manipulateur a toujours besoin d'être le centre de l'attention, il va énormément jouer sur les sentiments, sur les émotions des autres, il va essayer de les faire culpabiliser en jouant souvent un rôle de victime pour qu'on le plaigne. Moi, c'est ce que j'appelle les grands airs de la diva, c'est-à-dire que c'est une exagération intense des émotions, juste dans le but de ramener la personne, de la faire culpabiliser et que la personne se mette en 4 pour réaliser les désirs du manipulateur. Autre critère dont elle parle, c'est ce besoin de déformer la situation, de prêcher le faux pour savoir le vrai, de dire non ce n'est pas moi, c'est toi qui as dit ça, d'essayer de semer la zizanie, d'isoler la personne. La notion d'isolement est extrêmement importante dans un cadre de manipulation. Le manipulateur va tout faire pour que ce soit lui le centre de l'attention permanent. Au-delà des 30 critères d'un manipulateur, on va avoir ce que Sophie Lambda appelle le marathon.
Alors qu'est-ce que c'est que le marathon? Les phases par lesquelles on va passer pour au final se rendre compte qu'on se fait avoir. Le manipulateur va commencer par créer une phase d'idéalisation. Tout est beau, tout est rose. C'est la découverte, on se sent porté par l'autre, on se sent attiré. Vient ensuite une autre phase, c'est la phase culpabilisation. Il va être très incisif. Il va retourner sans cesse la situation en disant « j'ai fait ça parce que tu m'as poussé à le faire ». Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement dévastateur pour la personne. La personne va se sentir indigne des autres et ça va créer vraiment une mise à l'écart de sa part vis-à-vis des autres. Dernière phase, le manipulateur va passer par le rejet. C'est ce qu'on va appeler un ascenseur émotionnel. Il va alterner les moments cool, tout se passe bien, et les moments de culpabilisation. Sophie Lambda va donner des techniques pour s'en sortir. La première chose à faire, c'est de se protéger. C'est-à-dire que l'autre a fait mal, et bien maintenant, il faut se recentrer sur soi-même, il faut s'entourer de choses qui nous font du bien et essayer de se reconstruire. Il y a 2 phrases que j'ai retenues dans ces conseils et qui m'ont vraiment beaucoup touchée. La première, c'est « toute action que vous ferez pour votre bien sera automatiquement interprétée par le manipulateur comme une attaque personnelle ». La deuxième phrase, c'est la toute dernière phrase du livre. Et c'est « une fois que tu seras sorti de tout ça, tu seras inarrêtable. Tu seras un lion ». Pour conclure, merci Sophie Lambda d'avoir écrit ce livre. Merci beaucoup. Parce que c'est un sujet qui est difficile, mais qui est vraiment extrêmement bien traité dans ce livre. N'hésitez pas à lire ce livre. Alors, dans cette chronique, bien entendu, je me suis appuyée sur le livre et non sur mon expérience personnelle, je précise, parce que j'ai pas envie que les gens distillent toutes mes paroles. J'ai pris le livre, je vous ai expliqué de quoi il traitait. C'est une pépite et il va avoir une place de choix dans ma bibliothèque et je pense que je le relirai régulièrement. C'est la fin de cette présentation, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné éventuellement l'envie de découvrir ce livre. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire vos impressions. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si vous voulez me suivre régulièrement et si mon contenu vous plaît. En tout cas, Instagram, Twitter. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!